Le gouvernement Judith Souminois, l'attente semble être longue. Nous allons essayer d'analyser c'est quand la sortie de ce gouvernement. Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déçu du fait que les autorités morales ont envoyé les membres de leur famille. Alors, la liste telle qu'envoyée par la Première ministre a été retouchée encore une fois de plus ce lundi. Et Augustin Kabouya, l'un des chefs de la majorité, a été reçu par le chef de l'État. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec les rapporteurs de l'Union sacrée. Lui, c'est Bernard Kayumba, bienvenue. Merci Jean-David. Monsieur Bernard Kayumba, vous aussi, vous êtes dans l'attente du gouvernement de Judith Souminois. Bien entendu, Jean-David, c'est toute la population congolaise qui est en attente. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été déclinées pour la sortie du gouvernement. Elle-même, Madame la Première ministre, est en attente de la sortie officielle de sa liste pour que se mette au travail. Parce que vous allez convenir qu'elle a quand même beaucoup attendu. Alors, nous, en tant qu'au cadre de l'Union sacrée des nations, nous nous disons, cette semaine, ça ne doit pas se dépasser. C'est vrai. Vous nous avez suivi sur Top Congo en train de dire que ce week-end, cette semaine. Mais vous savez, en politique, les imprévus ne manquent pas. Mais nous pensons que d'ici mercredi, sauf encore imprévu, d'ici mercredi, l'équipe gouvernementale sera publiée. D'ici mercredi. D'ici mercredi de cette semaine. Voilà. Mais en fait, il y a un problème, ça il faut qu'on se le dise, c'est que le chef de l'État a été indigné. Pourquoi les autorités morales ont envoyé les membres de leur famille alors que le pays ne les appartient pas? Le pays appartient à tout le monde et le chef de l'État a retouché cette liste-là pour proposer des nouvelles personnes ou des nouvelles têtes. Jean-David Kilolo, il a été demandé à tous les chefs des partis et regroupements politiques d'envoyer 3 noms pour chaque poste. Et nous pensons qu'il appartient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de choisir une personne de ces 3 qui ont été proposés. Et donc, pour le cas d'espèce, chaque regroupement ayant été consulté par Madame la Première ministre a eu à déposer une liste qui devra donc faciliter la tâche au chef de l'État et à Madame la Première ministre de cibler les ministrables qui ont une bonne probité morale, qui sont compétents, qui ont des qualifications et qui ont également l'amour de la nation, l'amour de la patrie. Comme vous le savez, la plus grande guerre que nous avons, c'est l'insécurité à l'est de notre pays, Jean-David Kilolo. Et donc, dès l'entrée en fonction, le gouvernement de Mme Souminois devra s'épancher sur l'appui du gouvernement central à nos forces armées de la République démocratique du Congo, avec nos amis de Ouazalondo, qui se battent jour et nuit pour ramener la paix dans notre pays. Voilà, pour ramener la paix, mais ce gouvernement tant attendu, où on ne fait que retoucher des listes de noms, on ne fait que retoucher, et le chef de l'État très indigné parce que il y a eu ces chefs de regroupement, il a aussi refusé que ces chefs de regroupement fassent partie de ce gouvernement. Est-ce que ça continue toujours cette exigence ou ça tient toujours la route? Les chefs des regroupements ne vont plus faire partie du gouvernement? Jean-David, vous savez, là, il revient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il est vrai que nous ne pouvons pas avoir un gouvernement des autorités morales, sinon ça va poser problème, parce que quand vous avez plus un gouvernement composé des autorités morales, ça pose problème. Mais pour le cas d'espèce, il y aura quand même quelques patrons de partis politiques et regroupements qui vont faire partie du gouvernement. Quelques? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas écarter tout le monde, ni maintenir tout le monde, mais vous ne voyez pas que les autres verront que ça sera de l'injustice? Pourquoi vous ne voulez pas tel chef de regroupement et l'autre fera partie? Et tout ça, ça risque encore de frustrer. Jean-David, c'est encore une fois un pouvoir révolu au chef de l'État. Et donc, qui est le garant de la nation, qui est le patron de l'exécutif. Et donc, à ce stade, ayant déjà dirigé le gouvernement Ilunkamba, le gouvernement Sama 1, Sama 2, dont il connaît quand même les uns et les autres pour que la République aille de l'avant. Pour l'instant, nous avons tendance à stagner parce que le gouvernement tarde à sortir. Raison pour laquelle nous pensons que cette semaine, au plus tard, mercredi, la République aura son gouvernement central pour propulser, aider le chef de l'État, aider le cabinet du chef de l'État, aider ceux-là aussi parce que, Jean-David,
nous avons aujourd'hui ceux-là qui sont élus des députés nationaux, des sénateurs, mais des gouverneurs aussi, mais qui sont encore, entre guillemets, qui sont en train d'effectuer des affaires courantes au sein du gouvernement central. Et donc, il va falloir que ceux-là, pour moi, c'est limite quand même au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et laisser à d'autres membres du parti ou regroupement politique accéder au gouvernement Alors central. pourquoi le chef de l'État a reçu Kabouya aujourd'hui, toujours dans le cadre de formation du gouvernement, alors qu'il fallait recevoir la Première ministre? Parce que déjà le travail d'Augustin Kabouya, c'est déjà fini. Non, Jean-David, l'honorable Augustin Kabouya n'est pas le Premier ministre. Il est le coordonnateur de la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il est patron du parti politique ayant plus de poids au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ça peut aussi être assez dans ces cadres-là, au regard de tout ce qui se passe, au regard des fonctions qu'il a eu à occuper comme un formateur. Et donc, nous pensons que quoi de mal que le chef de l'État fasse appel de lui pour lui qui est en contact direct avec les belligérants, donc le patron, les acteurs politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, pour que nous ayons un gouvernement dévertébré. Alors aujourd'hui, ce n'est plus la Constitution qui bloque, ce n'est plus non plus les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Maintenant, vous ne voyez pas qu'il y avait d'abord des raisons. Non, ce qui bloque. Maintenant, tout est déjà là. Il suffit que le chef de l'État puisse user de son pouvoir discrétionnaire. Et c'est seulement hier qu'il a découvert qu'il y avait des noms qui ont été donnés, alors que ça fait pratiquement, aujourd'hui, ça sera 47e jour que Soumino a été nommé. Jean-David, ce n'est pas seulement hier que le chef de l'État est entré en possession de la liste de ceux-là qui devront faire partie du gouvernement de Mme Judith Souminois. Pas du tout, parce qu'il est quand même le patron, la haute autorité politique de notre famille politique. Et nous pensons qu'il a été au parfum depuis longtemps. C'est vous, les journalistes, qui, des fois, spéculez pour je ne sais pas quelle fin, mais nous vous garantissons que le chef de l'État est au courant de toutes les listes, toutes les retouches qui sont faites au niveau du présidium de l'Union sacrée, qui ont été faites, et même les listes soumises par les différents regroupements politiques, telles qu'ont été réceptionnées par le cabinet de Mme la Première ministre. Nous pensons que très bientôt, d'une manière imminente, la République sera dotée de son gouvernement qui sera conduit par Mme Judith Soumino. Alors vous ne voyez pas que des retouches en retouches, ça risque encore de créer des frustrations. Les gens peut-être qui étaient assurés ou rassurés d'être dans le gouvernement, et puis on leur dit que non, vous n'allez plus faire partie. Et tout ça, ça va certainement créer encore de frustration au sein de votre regroupement. Jean-David, les frustrations politiques sont quasi inévitables. Et donc, à ce stade, il n'y a personne qui vous dira que je ferai partie du gouvernement. D'autant plus que nos regroupements... Mais ils ont des canaux, hein? Non, pas du tout, personne ne le sait, parce que d'autant plus que nos regroupements politiques respectifs ont eu juste à déposer 3 noms par poste. Donc, personne ne sait si c'est telle ou telle personne qui a été choisie par le garant de la nation. Et donc, tout le monde est dans le... sauf qui peut, mais à ce stade, soyons calmes pour que le gouvernement qui sera publié fasse le boulot pour sécuriser la population et leurs biens. Voilà, sécuriser la population et leurs biens. À l'Assemblée nationale, il y a déjà un bureau définitif qui a été installé, chapeauté par Vital Kamerhe. Est-ce que ce bureau pourra-t-il relever les défis de Mbosso, là où Mbosso n'a pas été à la hauteur? Ce bureau pourra faire quelque chose. Jean-David, c'est un bureau qui est issu de l'Assemblée nationale, donc bureau définitif. Ça sous-entend que les honorables députés nationaux ont placé leur confiance à tous ces 7 membres du bureau, et donc qui devront prendre la destinée de l'Assemblée nationale vis-à-vis du peuple congolais. Et on ne peut pas douter d'eux, surtout qu'ils sont des gens qui ont eu à... Ce ne sont pas des novices en politique, la plupart d'entre eux. Ils ont beaucoup d'expérience. Quand vous prenez le docteur Vital Kamerhe, il a beaucoup d'expérience. Le professeur Njoli, qui est même du regroupement ANB, il a beaucoup d'expérience. Et donc, si ce n'est que c'était cela, on n'a pas d'inquiétude sur la gestion de l'Assemblée nationale. Mais nous pensons que le peuple attend beaucoup du bureau et des honorables députés nationaux pour que les rôles du Parlement soient réellement effectués, qui est le contrôle
de l'exécutif et même la légifération de loi. Il est important que le contrôle parlementaire ne soit pas étouffé, comme dans le passé. Et bravo au président Kamere qui, dès l'entrée en fonction, il a eu à décliner cela, qui ne va pas faire ombrage au contrôle des parlementaires. Il ne faudra pas aussi que les élus... Chose que sous Mbosso, avec vous, vous n'avez pas fait quand vous étiez à l'Assemblée nationale. Les contrôles, il y en avait sous Mbosso, mais ce n'était pas à la hauteur des attentes de la population. Parce que vous savez, les ministres devraient être interpellés à tout moment. Aujourd'hui, les ministres n'ont plus peur des députés nationaux. Vous faisiez partie de la dynamique Mbosso. C'est-à-dire que c'est vous qui bénéficiez, c'est vous qui avez tous les avantages sous Mbosso. Bernard Kayumba n'était pas de la dynamique, mais alors, j'ai eu à conduire une délégation au Katanga pour redresser les entreprises minières qui échappaient au contrôle des assurances dans notre pays. Vous imaginez, Jean-David, la plupart des entreprises minières dans notre pays souscrivent les assurances à l'extérieur du pays. Bravo quand même avec l'avènement d'EARCA, l'autorité de régulation des assurances, qui, avec les élus, la délégation que j'avais conduite, nous avons fait un bon travail pour ramener toutes ces entreprises à souscrire localement, qui est en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas travailler en République démocratique du Congo et souscrire en Chine, souscrire en Europe. C'est inadmissible. Et donc aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose que toutes ces entreprises se sont alignées dans la logique de souscrire ici en République démocratique du Congo. Voilà. Bernard Kayumba, vous êtes rapporteur de l'Union sacrée de la nation, mais vos détracteurs vous accusent une dérive dictatoriale, des arrestations. Il y a maintenant des exilés politiques, il y en a autant. Il y a une jeune activiste de droits de l'homme qui est arrêtée, Gloria Senga. Le péché, c'est le fait seulement de dénoncer que Toulembi Passi, aujourd'hui, il est arrêté. Tout ça, c'est sur les bilans de l'Union sacrée. Jean-David, je rappelle que nous sommes dans un état de droit où il y a des règles et des lois qui doivent être respectées par tout le monde. Je refuse des arrestations arbitraires dans un état de droit. Alors que c'est qui est fait? Non, pas du tout, pas du tout. La plupart de ceux qui sont arrêtés, soit leurs cas sont en gestation au niveau des cours et tribunaux, mais alors, s'il y a des cas, comme le cas de Mme Senga, l'activiste, je ne me suis pas encore imprégné, mais ce sont des choses qui ne doivent pas se dérouler dans un état de droit. Donc, je pense qu'il faut que si elle a commis des fautes, elle a frein à la loi, elle doit être transférée à qui des droits dans les cours des tribunaux pour qu'elle réponde aux allégations qui sont la leur. Voilà. Alors vous ne voyez pas que l'Union sacrée est en train de s'enfoncer petit à petit dans l'arbitraire, alors que les choses qu'elle dénonçait, que l'UDPS dénonçait quand il était dans l'opposition, c'est ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Jean-David, l'Union sacrée des nations ne peut pas tomber plus bas. Que vaut Mme Gloria Senga vis-à-vis de l'Union sacrée des nations? Nous ne pouvons pas tomber dans les pratiques d'hier. Non. Nous sommes dans un état de droit et le chef de l'État est respectueux de la Constitution. Nous ne pouvons pas nous attarder aux choses inutiles. Nous nous focalisons sur la sortie du gouvernement, nous nous focalisons sur ce qui dérange. Les agresseurs veulent bien déranger, ils dérangent d'ailleurs la quiétude dans notre pays, mais unissons-nous, c'est ce que même j'ai décrit. J'ai lu le communiqué des opposants, Seth Kikouni et Honorable Loubaya, au lieu de réfléchir sur comment chasser les ennemis de la République, ils sont en train de réfléchir comment avoir un cadre de concertation qui devra donc aboutir à un dialogue. Donc encore c'est tout à fait légitime, non? C'est légitime, ils veulent certainement qu'il y ait dialogue, pourquoi pas? Mais Jean-David, nous sommes au début d'un mandat. Nous ne pouvons pas à ce stade où nous n'avons pas encore un gouvernement, le gouvernement c'est dans quasiment 48 heures, mais nous ne pouvons pas nous arroger le droit de céder aux pressions de nos amis de l'opposition. Vous savez, l'opposition a comme objectif tirer à bout portant sur le régime en place. Or,
Nous qui sommes l'acteur politique, nous ne pouvons pas nous croiser les bras et laisser les gens ternir l'image de notre pays. Alors, sur ternir l'image de votre pays, qu'est-ce qui plombe l'Union sacrée? Parce qu'il y a certains qui disent ce sont les anciens kabylistes. Aujourd'hui, ce sont eux aujourd'hui qui plombent même l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est presque les mêmes méthodes. Ça continue. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Jean-David, l'Union sacrée est composée des acteurs politiques. Vous savez, un acteur politique ne sert pas... Un acteur politique ne sert pas l'individu. Les acteurs politiques servent la République, ils servent la nation. Et donc, ne confondons pas les choses. Mais ce sont les mêmes tares, les mêmes tares reprochées, la corruption, le détournement. C'est presque aujourd'hui, les détournements, c'est 1 million. Hein? C'est 1 million et en plus, c'est au vu au sud de tous. Ils savent que si aujourd'hui j'ai mes 500 000, je peux être en prison. Après un certain temps, je vais quitter, je vais garder mes 500 000. Jean-David, nous devons nous abstenir à parler de détournement lorsque les juges ne se sont pas encore prononcés. Ils se sont saisis de la situation, attendant que les enquêtes se poursuivent pour que nous puissions, bien entendu, se permettre de taxer les uns ou les autres des détournements. Je pense que les gens, nous devons faire très attention dès lors que la justice n'a pas encore rendu une décision finale, un jugement donc qui incrimine ceux-là qui sont poursuivis. Je pense que nous devons nous abstenir. Question de ne pas désorienter, manipuler la population contre certains acteurs politiques. Alors, il n'y a pas de frustration au sein de l'Union sacrée au niveau des élections territoriales, des élections législatives nationales, mais on sent qu'il y a toujours des frustrations, des gens qui ne sont pas servis selon leur poids politique. Et tout ça, ça risque d'être une bombe qui pourrait exploser. Jean-David, retenez qu'un acteur politique, c'est un éternel insatisfait. Nous tous, nous avions créé des partis politiques pour la conquête du pouvoir. Le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, que nous avons l'honneur de diriger, est là pour la conquête du pouvoir. Dès lors que vous n'êtes pas approché à ces chapitres de partage du pouvoir, c'est là que certains se révoltent. Mais dans le cadre de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas nous déchirer parce que vous n'êtes pas invité au repas du partage. La politique, c'est aussi la patience. En politique, c'est aussi... Ce n'est pas l'apostolat. Ce n'est pas l'apostolat, c'est que quand vous êtes là, il n'y a que vous qui devez commencer à subir. Il faut que vous soyez au premier plan, pourquoi pas? C'est pourquoi on parle également de la solidarité entre acteurs politiques, membres de l'Union sacrée des nations. Vous savez, tout le monde avons concouru aux élections, mais il est aussi important que ceux-là ayant contribué à l'atteinte du seuil de recevabilité, du seuil de représentativité, ceux-là devront également bénéficier des dividendes politiques issus du poids politique de chaque regroupement respectif. Alors, qui bloque la sortie du gouvernement? Rien ne bloque, je venais de vous... Est-ce Bahati, est-ce que Kamere, ou Mbosso, ou Bemba? Parce qu'on parlait, on dit que ce sont les caciques. Il y a certains caciques qui veulent avoir certains ministères régaliens, le ministère des Défenses ou le ministère des Budgets. Jean-David, je vous informe qu'aucune personne, membre du présidium de l'Union sacrée, ne bloque. Tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des allégations, des spéculations, des mensonges sur les réseaux sociaux. Ici, nous pensons que je venais de vous dire que non, demain c'est mardi, après-demain, peut-être même ce soir, vous pouvez avoir le gouvernement. Donc tout est déjà finalisé. Les services de renseignement se sont déjà penchés dessus. Tous ceux-là qui feront partie du gouvernement ont été scrutés par les services de renseignement. Et nous pensons que le chef de l'État va donner la joie tant attendue par le peuple congolais en publiant le gouvernement cette semaine. Est-ce que vous êtes conscient que le temps ne vous attend pas? C'est le dernier mandat constitutionnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous en sommes conscients. Et raison pour laquelle nous ne creusons pas les bras au niveau de l'Union sacrée des nations. Je rappelle que la guerre nous est injustement imposée. Nos états-majors sont en train de travailler jour et nuit pour terminer cette guerre. Mais aussi, Mme Soumino est déjà là. Son équipe sera là dans 48 heures pour travailler. Je vous dis, l'équipe tarde parce qu'il nous faut des gens
vertébrés, des gens compétents, des gens loyaux, des gens qui ne vont pas échapper aux dictats et aux directives, ou à la discipline, à la ligne directive de Madame la Première ministre. Donc voilà un peu le rouage qui devra composer le gouvernement de Madame Souminois. Mais je sais que ici chez vous, c'est une chaîne des opposants. Des fois, vous tirez à bout portant sur les régimes. Non, nous, on est une chaîne au milieu du village, pas des opposants. Ah, je pensais que c'était une chaîne des opposants. Non, nous recevons tout le monde. Merci bien. Jean-David, l'Union sacrée se porte à merveille. Le présidium s'entend, le bureau de l'Assemblée nationale est là, et donc rien ne bloque. La sortie du gouvernement, c'est pour cette semaine, et le peuple congolais n'attend que cela pour la bonne survie de la population. Voilà, parce que n'oubliez pas, ça fera pratiquement 6 mois que le gouvernement n'est toujours pas sorti. Et les 6 mois, il va rester pratiquement 4 ans et 6 mois au chef d'État Félix Tshisekedi. Pratiquement 4 ans. Jusque-là, rien n'a encore fait. Les défis sont énormes. Donc, ne rêvez pas. Jean-David, les gens ne croisent pas les bras. Même s'il y a un gouvernement vous voulez changer la Constitution qui effectue les affaires courantes pour allonger ou bien modifier les choses. Jean-David, la Constitution a été rédigée par les hommes, personnes physiques. Ce sera aussi les hommes, personnes physiques, qui vont le faire. Ce n'est pas un péché dans un pays démocratique de réviser une Constitution. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché. Dès lors que cette révision a l'assentiment de la population, les élus nationaux sur qui repose le mandat du peuple, donc nous pensons qu'il n'y aura pas de mal pour réviser la Constitution. Mais qu'est-ce qui fait que, la dernière question, la plupart de ceux qui veulent entrer au gouvernement défendent la révision constitutionnelle. Tout le monde révision constitutionnelle, parce qu'ils veulent à tout prix prendre part au gâteau. Jean-David, nous sommes plus de 150 millions de population dans notre pays, mais il n'y a que 50 personnes qui vont faire partie de l'équipe gouvernementale. Donc tout le monde ne peut pas aller au gouvernement. Et les chefs de l'État, mon souhait est que le gouvernement qui sera publié ait quand même un ressortissant de chaque province. Nous ne voulons plus avoir 6 personnes d'une même province comme dans le passé. Je pense que Mme Souminois devra se rassurer de la représentativité géolinguistique et géopolitique pour qu'il n'y ait plus de frustration. Raison pour laquelle nous, en tant qu'acteurs politiques, membres de l'Union sacrée, nous serons là pour orienter et conseiller aux membres du gouvernement pour éviter les pires à la nation. Merci. Merci beaucoup, Bernard Kayumba, pour ces éclaircissements. Nous attendons, nous croisons les bras pour attendre la sortie du gouvernement, aujourd'hui, demain ou après-demain, peut-être ce soir, pourquoi pas. Tout dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Un deuxième invité, c'est tout de suite.